Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Avant d'entrer dans le cœur du webinaire, nous voulions aussi vous remercier chaleureusement pour vos présences et l'intérêt aussi que vous manifestez pour la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Je souhaitais également aussi remercier nos ministères pour leur soutien constant qui rend possible le déploiement de nos actions et de nos missions et notamment la possibilité aussi de vous proposer ces webinaires. Avant de commencer, je vais vous demander si cela vous convient de couper vos micros et caméras parce qu'on va enregistrer le webinaire et vous pourrez bien entendu les réallumer en fin de présentation. Et je me permets un petit rappel historique et contextuel. La plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, elle a été créée en 2018 et c'était dans le but de contribuer à la structuration, au développement et à la valorisation de la recherche française dans le domaine de la fin de vie et des soins palliatifs. Elle vise à rassembler les forces de recherche, de constituer des espaces d'échange interdisciplinaires, de faire connaître et reconnaître la recherche sur la fin de vie et de proposer des orientations stratégiques de recherche. Elle est financée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace et par le ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Elle est portée à Besançon au sein de l'Université Marie et Louis Pasteur et elle est hébergée à la Maison des sciences humaines et environnementales. Je souhaitais aussi vous présenter l'organisation, la gouvernance et le fonctionnement de la plateforme en soulignant vraiment l'inclusion à part égale des domaines SHS et médical pour une représentation multidisciplinaire aussi au sein de la plateforme. Tout d'abord, la présidence de la plateforme qui est assurée par Sarah Carvalho et Adrien Evin, qui porte la vision stratégique globale et garantit l'alignement des actions et des missions et valeurs portées de la plateforme. Ensuite, vous retrouvez la présidence du conseil scientifique, Sophie Pennec et Mathieu Ledorz. Ils représentent l'ensemble des champs disciplinaires à la fois en sciences humaines et sociales et dans le domaine médical. Et ce conseil scientifique s'appuie à ce jour sur un collectif de 41 membres qui contribuent à la qualité scientifique, l'orientation des travaux et l'ancrage de la plateforme. On a ensuite un bureau qui est effectivement composé de 10 membres. Il réunit les présidences, plateformes et conseils scientifiques, des représentants institutionnels et scientifiques. Et il a pour rôle aussi de définir les orientations stratégiques et d'accompagner le développement de la plateforme. Et enfin, une équipe opérationnelle que vous voyez à droite de la slide, qui est chargée de la mise en œuvre concrète des actions. Je suis responsable de la plateforme. Sophie Opé, qui est chargée de l'Observatoire Réseau National et Appel à Projet. Delphine Posé, qui est chargée de la valorisation et de communication scientifique. Et Mathieu Etourneau, en charge de la gestion financière. Cette organisation nous permet d'articuler une gouvernance scientifique et stratégique solide, avec effectivement une équipe opérationnelle dédiée qui assure à la fois la qualité, la cohérence et la mise en œuvre effective des actions au service de la communauté de la recherche sur la fin de vie. Pour terminer sur cette courte présentation, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations utiles dans nos plaquettes disponibles sur notre site internet. Nous pouvons aussi vous en envoyer sur simple demande. Et vous verrez sur notre site internet que nous allons vous présenter juste après cette présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur les graphiques qui vous permettent de sélectionner le choix de votre langue. Voilà, je laisse maintenant la parole à mes deux collègues, Sophie Opé et Delphine Cosset, qui ont joué et qui jouent un rôle essentiel dans la consolidation de la plateforme, dans ses actions et dans le rayonnement qu'on vise. Je tiens à les remercier très sincèrement pour le travail qu'elles vont vous présenter et pour l'engagement quotidien à l'ensemble de la recherche et de la communauté de chercheurs. Et je vous retrouve en fin de présentation. Merci Aurore. Donc, nous enchaînons avec la présentation de l'écosystème de la plateforme qui se définit par plusieurs piliers pour soutenir la recherche. Tout d'abord, un observatoire de la recherche permettant de cartographier le paysage scientifique, une veille scientifique permettant un suivi des avancées et des initiatives, également l'organisation de rencontres scientifiques permettant de fédérer et animer la communauté, et enfin la diffusion d'opportunités afin d'accélérer les projets de recherche. Nous allons ainsi vous présenter comment la plateforme peut vous accompagner à chaque étape de votre parcours de recherche.
Donc, nous entrons maintenant dans le cœur fonctionnel de notre outil, à savoir l'Observatoire de la recherche. Ce n'est pas seulement une base de données, c'est un véritable outil permettant de cartographier l'ensemble de l'écosystème. Pour cela, nous mettons à votre disposition plusieurs outils utiles et clés. Un annuaire national des chercheurs, un répertoire des projets de recherche nationaux, un répertoire recensant les différents projets européens ciblant les thématiques de la fin de vie et des soins palliatifs, un répertoire des thèses, un référencement des publications des membres du réseau, ainsi qu'une cartographie précise des unités impliquées. Donc, je vais revenir sur les différentes sections de cet observatoire de la recherche. Donc, tout d'abord, l'annuaire national des chercheurs, c'est un point essentiel pour la vitalité de ce réseau qui est encore majoré par la participation des chercheurs. Donc, 2 voies d'accès sont possibles, à savoir via le menu Observatoire de la recherche ou via le bouton situé au niveau de la page d'accueil du site. Donc, ce répertoire permet d'avoir des informations sur le nombre total de personnes référencées, d'avoir accès à des fiches détaillées de chaque chercheur et de faire des recherches en fonction de ces différents filtres. Vous pouvez accéder via le tableau récapitulatif aux différents profils. Sur chaque profil, vous visualisez l'ensemble des données renseignées par le chercheur. Et en haut à droite de chaque fiche, vous avez également la possibilité de contacter le chercheur via un formulaire de contact. Il est également possible de faire une recherche par nom, de consulter un profil précis ou encore d'utiliser différents filtres pour des recherches ciblées et ainsi identifier l'ensemble des personnes associées à ces termes. Les filtres permettent de restreindre l'analyse à une région, une thématique de recherche, un champ disciplinaire ou encore une pathologie ou une population. Donc, comment s'inscrire à l'annuaire? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « S'inscrire dans l'annuaire » au niveau du répertoire national des chercheurs. Ceci vous permettra de vous connecter ensuite à votre compte sur le site internet de la plateforme via le bouton « Se connecter » situé en haut de la page d'accueil du site et ainsi d'accéder à l'onglet « Profil chercheur » vous permettant de renseigner l'ensemble des données vous concernant. Donc, assez rapidement, je vais vous montrer à quoi ressemble le formulaire. Donc, dans un premier temps, des informations personnelles seront demandées telles que votre nom, prénom, titres et fonctions, puis votre ou vos champs disciplinaires et votre affectation principale. Ici, il est plutôt conseillé d'indiquer préférentiellement l'unité de recherche à laquelle vous êtes affilié, puis ensuite des affectations secondaires suivant votre situation, une autre unité de recherche ou un service hospitalier, par exemple. Votre affectation, elle peut être déjà référencée dans la base de données et ainsi vous pouvez l'ajouter à votre profil ou si celle-ci n'est pas déjà présente, vous avez la possibilité de créer une nouvelle affectation en renseignant les différents champs concernant votre unité, donc que ce soit une unité de recherche ou un service hospitalier. Ce système de référencement nous permet de mettre en relation les coordonnées GPS avec une adresse et ainsi d'établir une cartographie que je vous présenterai ensuite. Ensuite, vous pouvez donc renseigner des informations sur vos recherches, décrire vos travaux, vos thématiques de recherche, détailler avec des mots-clés, donner des indications sur vos types de recherche, leur méthodologie, les pathologies ou populations concernées. Enfin, vous pouvez indiquer si vous faites partie d'un réseau ou d'associations scientifiques, mentionner des liens renvoyant vers vos identifiants, chercheurs, HAL, ORCID ou autres. Et pour terminer, mentionnez également des publications représentatives de vos derniers travaux. En toute fin de formulaire, vous aurez la possibilité de joindre un projet de recherche qui peut être soit déjà référencé dans la base de données des répertoires, donc vous pouvez l'ajouter à votre profil, ou alors de créer une nouvelle fiche et ainsi détailler ce projet de recherche dont vous êtes ou non le responsable. De la même manière,
au niveau de la création de la fiche d'un projet, vous aurez des différentes rubriques qui vous seront proposées afin de valoriser au mieux votre projet au sein de ce répertoire. Et pour nous, la plateforme de recenser des données utiles à l'élaboration du panorama de la recherche que nous élaborons chaque année. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre profil et renseigner les différentes données, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous apporterons l'aide nécessaire. Donc, ce répertoire des projets de recherche que je viens de citer peut être accessible via 2 entrées possibles sur le site de la plateforme. Donc, soit via le bouton directement accessible sur la page d'accueil, soit via l'onglet Observatoire de la recherche. Ici, ce répertoire n'est pas un répertoire exhaustif des projets, mais sont référencées les contributions de la part des chercheurs membres de l'annuaire présents dans l'annuaire, qu'il s'agisse de projets en cours ou bien de projets terminés en cours de valorisation. Ce répertoire permet d'obtenir des détails sur le projet mené, son financement, sa localisation et obtenir des informations sur l'équipe projet impliquée. Donc, au sein de l'observatoire, vous allez également pouvoir consulter un répertoire des thèses de sciences. On entend donc ici les thèses références et des thèses de sciences. Pour les thèses d'exercice, vous pourrez consulter plutôt le portail Vigipalia qui, lui, va les référencer. Vigipalia est un portail documentaire appartenant au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie et que nous invitons à consulter en complément. Donc, notre répertoire sur le site de la plateforme recense à ce jour 93 thèses en cours et 82 thèses soutenues depuis 2019. Pourquoi 2019 est tout simplement lié à la date de mise en place de ce suivi. Tout comme dans les autres répertoires sur notre site, vous avez la possibilité de faire des recherches à l'aide de filtres spécifiques et ainsi avoir des extractions concernant une thématique ou un champ disciplinaire en particulier. Donc, si vous soutenez bientôt vos travaux, il peut être très utile de nous contacter, nous informer de la date de soutenance que nous pourrons relayer à la fois dans notre agenda scientifique et notre newsletter et ainsi également mettre à jour ce répertoire. Notre ambition dépasse les frontières nationales et nous monitorons également les projets européens sur ces thématiques. Nous recensons actuellement 31 projets de recherche européens, dont le projet Inspire, qui est à l'heure actuelle le seul projet coordonné par la France. Il est coordonné au sein des hospices civils de Lyon. Nous suivons de très près les opportunités du programme Horizon Europe. Et cette année, en 2026, nous tenons à vous attirer l'attention sur l'ouverture très prochaine, le 10 février prochain, d'un appel Horizon Mission Cancer relative aux soins palliatifs précoces. La plateforme va organiser le 26 février un webinaire de présentation de cet appel à projet avec la participation de Vania Rosas, qui est le point de contact national santé au sein d'Horizon Europe en France. Ce webinaire sera l'occasion de vous apporter des détails sur les critères d'éligibilité et des recommandations pour réussir vos éventuelles candidatures. Au sein de l'Observatoire, donc, nous recensons également les publications des membres. La valorisation des résultats de recherche dans ce champ passe par une visibilité accrue. C'est pourquoi la plateforme réalise ce suivi. La plateforme s'inscrit dans une démarche de sciences ouvertes avec la création d'une collection intitulée Recherche fin de vie que vous pourrez retrouver sur la plateforme HAL. Cette collection compte déjà 597 notices et 273 documents en texte intégral. Je vais vous présenter juste après un peu plus en détail cette collection. Et en complément, nous gérons une bibliothèque Zotero qui est partagée et accessible, qui recense plus de 840 publications des membres du réseau depuis 2019. Nous vous encourageons vivement à nous transmettre vos dernières publications pour enrichir ces bases de données, si elles ne sont pas présentes, qui servent de référence
à toute la communauté. Donc ici, vous pouvez avoir un aperçu de la collection HAL et de la bibliothèque Zotero alimentée par la plateforme. Lors de la consultation de la collection HAL, vous pourrez consulter les derniers dépôts, avoir des informations concernant le nombre de références bibliographiques référencées ainsi que le nombre de documents en texte intégral. Une consultation de l'ensemble des documents est possible, tout comme l'utilisation de différents filtres selon vos besoins. Au niveau de la bibliothèque Zotero, vous retrouverez les dernières publications répertoriées et classées par année. Pour d'autres ressources, nous vous invitons également à consulter le portail documentaire proposé par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie Vivipalia, dont l'interface sera très prochainement mise à jour. Aussi, pour aider les chercheurs dans leur stratégie de publication, nous avons indexé dans la section ressources de notre site au niveau supérieur une liste de revues spécialisées. Vous y trouverez un référencement de 31 revues anglophones et 52 revues francophones avec des renvois vers les différents sites internet de ces revues. Ce référencement peut vous permettre de choisir le support le plus adapté à la diffusion de vos travaux de recherche. Enfin, notre outil de cartographie, tel qu'évoqué précédemment, vous permet de localiser les forces de recherche par type d'unité, qu'il s'agisse de services hospitaliers ou d'unités de recherche, et également vous permet d'effectuer des recherches par région et ou par domaine scientifique. L'ensemble de ces outils nous permet de proposer un panorama de la recherche édité annuellement. Ici, vous pouvez visualiser les données présentées pour l'année 2025, que ce soit pour l'annuaire des chercheurs, les répertoires des projets, les projets européens, les répertoires des thèses, avec les données collectées et mises en forme. En bas de page, vous avez la possibilité d'avoir un accès à la section archives où seront proposées les différentes versions des panoramas précédents. Une autre de nos missions est la présentation, la proposition des différentes opportunités. Donc, nous proposons aux membres du réseau un recensement et un relais de l'ensemble des opportunités en lien avec la recherche sur la fin de vie. Nous réalisons une veille quotidienne qui nous permet de centraliser l'ensemble de ces opportunités, que ce soit des appels à projets pour dynamiser vos projets de recherche par la recherche de financement et la valorisation et la diffusion de vos résultats en vous relayant les différents appels à communication pour la participation à des journées d'études, des colloques et des congrès, des appels à articles pour diffuser vos travaux de recherche et également des annonces. Donc, concernant les appels à projets, un répertoire dédié est proposé dans lequel vous retrouverez le nom des financeurs, l'intitulé de l'appel à projet, le calendrier et les liens vers les modalités de soumission. Pour valoriser et diffuser vos résultats sur un modèle similaire, vous trouvez des répertoires présentant les différents appels à communication actuellement ouverts, les appels à articles et également la diffusion d'annonces est disponible en fonction de l'expiration ou non des propositions. Celle-ci peut vous permettre de relayer toute demande de collaboration, d'offres d'emploi, que ce soit de doctorat, de post-doctorat ou tout autre besoin. N'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact ou nous envoyer un mail à l'email de la plateforme pour nous transmettre votre demande. Celle-ci pourra être relayée dans la newsletter mensuelle proposée par la plateforme et selon les besoins sur le réseau LinkedIn ou dans un mailing dédié. Je laisse maintenant la parole à Delphine qui va prendre la suite du diaporama. Vous voyez mon écran? Oui. Bonjour. Alors, moi je vais vous parler principalement de l'actualité de la recherche sur la fin de vie par rapport à ce qu'on diffuse et des événements qu'on organise. Alors,
En ce qui concerne l'actualité, sur la page d'accueil de notre site internet, vous avez un système de une sur lequel on met en avant un certain nombre d'actualités. Donc ces liens renvoient vers des articles complets qu'on publie donc sur notre site. Ces articles, vous pouvez également les retrouver dans le menu haut, ici, avec donc tout ce qu'on a pu mettre en avant de ce qu'on fait nous, mais également d'informations qui nous semblent importantes à relayer. Toujours sur la page d'accueil, on a une partie dédiée aux événements qu'on organise, que la plateforme organise. Donc ça, c'est notre agenda scientifique. Je reviendrai après sur le type d'événements qu'on organise. Mais on met également en avant tout ce qui se fait en matière d'événements scientifiques de recherche sur la fin de vie sur notre site internet. Ça, c'est recensé dans le cadre d'un énorme travail de veille qui est réalisé par ma collègue. Et on retrouve tout sur notre site internet, aussi bien des colloques, des conférences, des webinaires méthodologiques ou des éléments comme ça. Donc notre site internet, il vous permettra de retrouver à la fois de l'actualité et de l'agenda scientifique, que ce soit le nôtre ou celui de la communauté de recherche nationale, mais également internationale. Ensuite, concernant nos rendez-vous scientifiques, alors la plateforme organise un certain nombre de colloques chaque année. Le premier, donc vous pouvez le retrouver sur le menu principal là. Le premier, c'est nos journées scientifiques. Elles ont lieu en général en hiver, la plupart du temps à Paris. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et on met ensuite à disposition en ligne sur notre site internet les contenus de ces journées, sous réserve bien sûr que les intervenants nous aient donné leur accord. On organise également des journées. Alors ici, vous avez tout le récapitulatif de nos journées scientifiques depuis 2018. Et on organise également des journées consacrées aux jeunes chercheurs qui, depuis 2 ans, sont couplés à nos journées scientifiques. Elles ont lieu juste le jour d'avant. Et vous pouvez également retrouver toutes les interventions qui ont eu lieu. Enfin, on organise avec nos collègues du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, du RQSPAL, tous les ans depuis 6 ans, en ligne, une journée francophone scientifique internationale. La prochaine aura lieu jeudi prochain, l'après-midi. Donc vous pouvez vous y inscrire et y assister. C'est gratuit. Donc en résumé, en matière de colloques, chaque année, nos journées scientifiques en hiver, la journée jeunes chercheurs juste avant, et nos journées scientifiques francophones internationales en ligne avec nos homologues québécois au mois de février. Et avec des replays que vous pouvez visionner à votre guise. Ensuite, la plateforme organise également de nombreux webinaires. Depuis cette année, on en organise au moins un par mois. Vous pouvez retrouver dans l'onglet webinaire les différentes dates. Alors, on a tout d'abord des conférences en ligne, c'est-à-dire ce sont des webinaires sur des thématiques scientifiques où des chercheurs viennent parler de leur sujet. Mais on a aussi un autre type de webinaire un peu plus méthodologique où on va vous donner des clés, des trucs, des astuces, par exemple, pour répondre à des appels à projets. Enfin, on a également des webinaires, on a organisé toute une série de webinaires dans le cadre de notre contribution à la mise en œuvre du programme de recherche interdisciplinaire de recherche et des webinaires concernant les projets qu'on a pu lancer grâce à un ancien appel à manifestation d'intérêt. Et enfin, excusez-moi, ça va un peu vite, ce qu'on a pu organiser dans le cadre de notre partenariat avec la CNSA, où on a également contribué au lancement d'un certain nombre de projets. Voilà, donc vous retrouvez sur notre site internet notre programmation de webinaires, vous retrouverez également leur contenu, et ils sont soit sur des thématiques scientifiques, soit de nature un peu plus outils, on va dire, méthodologiques, ou en lien avec des actions spécifiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on communique beaucoup dessus. Vous pouvez les suivre comme vous voulez, c'est gratuit de toute façon. Et enfin, on a un autre rendez-vous scientifique mensuel qui s'appelle le Journal Club. Alors ça, c'est un petit peu différent. C'est un rendez-vous régulier de lecture et d'analyse critique d'articles scientifiques qui concernent les soins palliatifs et la fin de vie. Ça a lieu une fois par mois, pendant l'heure de midi, de 12h30 à 13h15. Et depuis 1 an et demi, c'est fait en collaboration avec les étudiants du Master de recherche fin de vie et médecine palliative qui présentent les articles.
Donc c'est un rendez-vous où il ne faut pas hésiter à vous inscrire pour participer. Ça concerne aussi bien les cliniciens que les chercheurs de tout domaine, par exemple en sciences humaines et sociales. Au contraire, la vocation de la plateforme, c'est vraiment d'être pluridisciplinaire et de favoriser les échanges. Donc n'hésitez pas, et vous pouvez également proposer des articles si vous voulez les voir analysés pour une prochaine séance. Enfin, donc toutes ces informations dont on vous a parlé, toute cette diffusion d'informations qu'on effectue, elles se retrouvent dans une newsletter mensuelle, diffusée plutôt à la fin du mois. Vous y retrouvez tous les articles, tous nos événements programmés, tout l'agenda scientifique à venir, tous les appels à projets en cours, tous les appels à communication en cours, tous les appels à articles en cours et toutes les annonces. Et enfin, on met également en avant les publications des membres de notre réseau, les publications récentes. C'est pas forcément exhaustif, mais on cherche à valoriser le travail des membres de l'annuaire. Toute cette information qui est sur le site, vous pouvez la retrouver dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail, pardon. Et il suffit de vous abonner à notre newsletter. Alors pour ça, il y a un petit module qui est dans le pied de page de notre site internet. Vous renseignez votre adresse email et vous la recevrez le mois suivant. C'est également facile de se désinscrire, bien sûr, si vous jugez que ça ne vous intéresse plus. Enfin, il est possible de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est très actif sur LinkedIn avec près de 3000 relations et près de 4000 abonnés. Donc on relaye nos actions, on relaye les actions en matière de recherche à la fin de vie qui nous semblent intéressantes. Et il suffit de vous abonner pour nous suivre, et vous pouvez aussi également nous contacter par ce biais. Et enfin, on a une chaîne YouTube sur laquelle on met toutes les vidéos de nos événements. Ce sont les mêmes vidéos que celles que vous retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez la consulter librement et retrouver une grande quantité de contenu scientifique, parce qu'on a maintenant près de 150 conférences mises en ligne. Enfin, sur notre site internet, on a aussi des éléments documentaires très orientés sur la méthodologie de la recherche. L'idée, c'est notamment de permettre aux chercheurs dans le domaine de la santé et aux chercheurs dans le domaine des SHS de s'acculturer un petit peu aux méthodes des uns et des autres. Donc on essaie de mettre tout ce qu'on peut à leur disposition. Donc ce sont des choses que vous trouvez dans le menu haut de notre site internet. Vous avez notamment des éléments sur la recherche qualitative et quantitative, des définitions, des points documentaires, sur le cadre légal et éthique de la recherche, notamment pour la recherche clinique, avec toujours un certain nombre de liens utiles, on renvoie vers d'autres ressources. Et enfin, des éléments sur les données, comment partager vos données, comment accéder à vos données, où on recense un petit peu tout ce qu'on trouve qui peut vous être utile dans ce domaine. Ça n'est pas dans la vidéo, mais dans le menu au-dessus, là, vous avez également une partie ressources dans laquelle vous pouvez retrouver lister des formations qui sont en lien avec la recherche sur la fin de vie et toute une série de liens vers des sites extérieurs qui nous semblent intéressants à consulter. Donc tout ça, ce sont des ressources qui sont enrichies régulièrement grâce au travail de veille qui est réalisé à la plateforme et que vous pouvez consulter. Voilà, je vais repasser la parole à ma collègue Sophie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Delphine pour cette suite. Pour conclure, nous pouvons dire que pour que cet écosystème vive, chacun a un rôle à jouer pour que la plateforme devienne un lieu commun, partagé par tous et au service de tous. Votre contribution, elle est donc essentielle pour la recherche sur la fin de vie, que ce soit en vous informant par l'intermédiaire de tout ce qui a été présenté, actualité, observatoire, visionner les webinaires, notre newsletter, notre réseau social, notre compte sur LinkedIn, notre réseau social. Également en participant, en vous inscrivant à nos colloques, en nous transmettant des informations à diffuser et encore en contribuant, c'est-à-dire en rejoignant l'annuaire des chercheurs, en renseignant vos projets de recherche et en répondant aux différents appels que nous relayons. Pourquoi vous impliquer en tant que chercheur? Votre implication vous permet de rejoindre un réseau
vous offrant des opportunités de collaboration scientifique, une mutualisation des savoirs, l'ensemble ayant pour ambition une dynamisation de la recherche française. Enfin, les impacts de votre collaboration au niveau de la plateforme sont multiples. Ils permettent une production de données utiles aux décideurs publics, une structuration de l'écosystème national, une valorisation des connaissances et leur diffusion, et enfin une meilleure visibilité de la plateforme et de l'ensemble de son réseau, ainsi qu'une importante légitimité scientifique. Donc l'ensemble permettant un renforcement de la cohérence scientifique à l'échelle nationale. Donc pour terminer ce webinaire de présentation de la plateforme, nous souhaitions remercier la Société Digitale de Luxe qui nous accompagne depuis 2019 dans le développement de ce site internet, et ceci au quotidien. Vous pourrez retrouver toutes les informations qui ont été présentées sur le site internet de la plateforme, dont l'adresse est affichée ici, et notre adresse mail de contact. Donc, ensemble, développons et faisons connaître et reconnaître l'importance de la recherche sur la fin de vie. L'équipe de la plateforme vous remercie pour votre attention et maintenant, nous sommes à l'écoute de vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup.